Jacek est polonais. Comme beaucoup d'autres, il est venu tenter sa chance en France au début des années 1980. Jacek ne parlait pas un mot de français, sa femme non plus. Mais ça ne lui faisait pas peur, le langage des maçons est universel. Ils se sont installés dans la proche banlieue, au nord de Paris. Une petite bicoque avec un peu de terrain, un loyer minime contre la rénovation du logement et un peu d'espace autour pour stocker son matériel. La nouvelle vie pouvait commencer. Jacek et sa femme, fervents catholiques, ont très vite découvert l'église polonaise de Paris, Notre-Dame de l'Assomption, en plein cœur du 1er arrondissement. Jacek et Barbara y sont devenus très assidus, car non seulement leur foi les y amenait, mais aussi, enfin surtout, c'était l'occasion de parler et entendre leur langue maternelle. Et c'est sur le parvis de l'église, après la messe, que des concitoyens leur ont parlé de Stella Maris, du camping de Stella Maris à Stella Plage. Stella Plage, c'est une station balnéaire du nord de la France, créée de toutes pièces au tout début du XXe siècle, comme sa voisine, le Touquet. Mais tandis que le Touquet Paris-Plage va devenir une ville plutôt chic, avec nombre de luxueuses villas, Stella Plage reste une station très modeste, beaucoup plus abordable. Un plan bâti comme les rayons d'une étoile, d'où son nom, qui converge vers une immense plage de sable fin. Et c'est là qu'en 1947, des prêtres polonais de la congrégation des Oblates de Marie Immaculée achètent 5 hectares de sable et de dunes pour fonder un lieu qu'ils baptisent Stella Maris, un lieu de vacances, de repos pour les ouvriers polonais et leurs familles. Car dans les années 1920, plus de 500 000 travailleurs polonais ont quitté leur pays pour venir travailler dans les mines de charbon ou dans les usines textiles du nord de la France. Les conditions de travail sont très dures, les salaires faibles, l'air des villes industrielles viciées. Les jeunes notamment ont beaucoup de mal à s'intégrer. Au début, la congrégation propose aux jeunes des séjours dans de grandes tentes dressées dans les dunes. En parallèle, la congrégation construit une chapelle polonaise, la chapelle Notre-Dame de Częstochowa. Et peu à peu, grâce aux nombreux bénévoles qui se regroupent ici, des bâtiments en dur sont érigés. Stella Maris devient pour des décennies le lieu incontournable des immigrés polonais. On y parle polonais, on y mange polonais, on y danse polonais, on y prie en polonais. Bon, ce que regrette Jacek, c'est que l'église polonaise se soit de plus en plus désengagée de Stella Maris. Entre-temps, tout a changé, il y a le confort, c'est devenu un village vacances normal, ouvert à tout le monde. Effectivement, si maintenant les Polonais ne représentent plus que 15% environ des vacanciers, nombre de fêtes polonaises restent cependant à l'agenda, comme Majówka, la fête de mai polonaise. Au programme, conférences sur Solidarność, artisanat, charcuterie et pâtisserie du pays, costumes folkloriques. Jacek boude le village vacances en dur. Il préfère son mobil-home avec lequel il campe sur place. Il vient le week-end, il vient l'été. Jacek dit « Sans Stella Maris, je n'aurais pas réussi à rester en France. Ici, c'est un peu comme si on était chez nous. On se retrouve tous entre pays, les Polonais du Nord et les Polonais de la banlieue parisienne. Nos enfants grandissent ensemble, ils apprennent nos coutumes. Le dimanche, il faut voir, la chapelle est toujours pleine. Il faut venir tôt pour avoir une place assise. » La chapelle, justement. Récemment, une polémique a enflammé la communauté. Ce sont bien sûr des prêtres polonais qui officient. Mais la messe doit-elle être dite en polonais ou en français? Le rêve de Jacek, trouver une petite maison à retaper dans le coin et venir passer sa retraite. Parce que non, il ne repartira pas en Pologne. Ses enfants sont devenus de vrais Français. Et puis ici, c'est la petite Pologne, comme il dit.